RMC, 6h-10h, Bourdin & Co, Christophe Jacubizine. 8h46 sur RMC, vous l'avez remarqué, on avait un petit problème technique. Moi j'entendais Alain Minc, mais apparemment vous ne l'entendiez pas. Alain Minc, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Bon, J'étais voilà. en train de dire, je suis désolé de cet incident qui montre que rien ne marche. Décidément. Donc on parlait non, de la confiance des gouvernés en l'égard des gouvernants, justement. Bon, ça exprime le désarroi actuel, donc il faut le prendre comme tel. Mais si on regarde l'une des deux crises, il y a aujourd'hui deux crises. Il y a une crise boursière liée à une inquiétude économique mondiale, et il y avait une crise de la dette de la zone euro. Bon, sur le deuxième point, on ne peut dire qu'une chose, nos responsables politiques et Banque centrale européens ont fait dimanche le boulot. Mais vous êtes sûr? Ouais. S'ils ne l'avaient pas fait, la situation de la crise de la dette serait dramatique. Mais Alain Minc, on entend toujours un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on entend toujours de dire ah heureusement qu'ils sont là les gouvernants pour nous empêcher la catastrophe, le cataclysme. Sauf que on dit ça quand même tous les 6 mois, sauf que à une crise succède une autre crise, sauf qu'à la crise grecque va peut-être succéder demain la crise italienne et espagnole. Bien sûr, on colmate les brèches, c'est vrai Alain Minc, mais au fond on résout rien. Il y a une vraie défiance aujourd'hui des investisseurs, des marchés financiers à l'égard des États qui depuis 30 ou 40 ans s'endettent sans penser au lendemain, sans penser au jour où ils devront rembourser. Oui, mais pardonnez-moi de ne pas vous inciter à faire trop de populisme. Oui, nous vivons avec une dette... C'est du bon sens, non, attendez. Nous vivons avec une dette de 80% à peu près du PIB en Europe. Sur ces 80%, 60%, c'est 30 ans de lâcheté accumulée. Et c'est vrai. Et 20%, c'est le prix payé pour essayer de sortir de la crise de 2007. Alors les 30 ans de lâcheté accumulée, arrêtons de les mettre sur les comptes des seuls gouvernants. Les gouvernants ont été lâches parce que les populations n'ont pas accepté non plus de voir la réalité et d'accepter le minimum de revenus. Et on demandait tous à la fois la baisse des impôts et la hausse des dépenses. Donc la responsabilité, elle est collective. Arrêtons de crier haro sur le baudet. Oui, mais Alain Minc, c'est vrai, mais on en parlait avec Jean Arthuis à l'instant. Je pense que les Français aujourd'hui veulent la vérité et ce qu'ils reprochent à leur gouvernement. Il y a 5 ans, il y a 5 ans pour prendre le dernier gouvernement en place, c'est pas pour fustiger un gouvernement en particulier. Il y a 5 ans, on nous a dit c'est vrai que les cotisations sociales pèsent trop sur le travail. Il faut faire des transferts massifs vers par exemple la consommation. On ne l'a pas fait. Non, mais vous confondez, et comme je vous connais, je sais que vous le faites délibérément, vous confondez toute une série de choses. Bien sûr qu'il y a des problèmes structurels relatifs. Cela dit, il n'y a pas de spécificité française. La France s'est plutôt moins mal tirée de la crise de 2007 que les autres. Il y a en revanche d'un côté le fait que nous vivons avec un fardeau sur les épaules qu'il va bien falloir résorber et qui est le prix de ces 30 ans de lâcheté. En plus, c'est très bien, on peut être équanime sur les 30 ans de lâcheté. Il y a 15 ans de gouvernement de gauche, 15 ans de gouvernement de droite et qui correspondait au fond à la volonté collective du pays. Bon, aujourd'hui, on est dans une situation où, comme toujours, il y a un bon usage du malheur, c'est-à-dire qu'on va être obligés, tous collectivement, d'affronter la situation en face. Mais je trouve que vous pourriez poser une question aussi par SMS à vos auditeurs, qui est de leur demander, est-ce que vous considérez que vous auriez accepté il y a 10 ans ou 15 ans la rigueur qu'aujourd'hui vous allez sans doute être obligé d'accepter? Et bien sûr qu'ils n'auraient pas accepté. Donc il faut quand même ne pas transformer en bouc émissaire ce qui relève d'une responsabilité collective. Donc, écoutez, déjà, heureusement qu'il y a des radios et des médias comme le vôtre pour que les gens, comme moi et comme d'autres, puissent s'exprimer. Parce que c'est quand même assez rare à l'époque où on vit. Donc, déjà, ça, c'était la première des choses. La deuxième des choses, je suis outré également du fait qu'il est plus ou moins dit que c'était la faute des Pékin lambda, comme moi et comme la majorité des gens. Si aujourd'hui on avait des déficits colossaux. C'est vrai qu'il a dit que c'est parce que les gouvernements ont voulu faire plaisir aux Français et que les Français ne voulaient pas entendre parler de rigueur. C'est ce qu'il a dit. Exactement. Donc, écoutez, moi, j'ai 28 ans aujourd'hui, j'ai rien demandé à personne, je demande qu'à travailler, je travaille, je paie des impôts depuis que j'ai l'âge de 18 ans, je travaille depuis que j'ai l'âge de 16 ans, moi, j'ai jamais rien demandé à personne, et aujourd'hui, on nous dit que c'est notre faute. Donc, je dis à ce monsieur que, heureusement qu'on est dans des temps apaisés, et je pense qu'à notre temps, il aurait sa tête au bout d'une fourche.